zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Combien de temps dure l'amour? Parce qu'entre le « c'est pour la vie » gravé sur une alliance et « on s'est séparés après 8 ans, on ne se comprenait plus », il y a une conversation qu'on n'a jamais vraiment eue ni entendue. Il était une fois un sentiment extraordinaire, intense, bouleversant. Il te faisait sourire tout seul dans le métro comme un fou. Il te donnait envie d'appeler quelqu'un à 23h juste pour entendre sa voix. Il transformait une playlist ordinaire en une bande son de film épique pour ta propre vie. Et on appelle ça l'amour. Et la grande question, celle que tout le monde a dans sa tête mais que personne n'ose poser au bout de 5 ans de relation, c'est: est-ce que ça dure vraiment, ou est-ce qu'on est tous en train de vivre dans un mensonge collectif très bien décoré? La réponse est courte. Ça dépend de ce que l'on appelle amour. Et c'est exactement là que le problème commence. La science, et oui, la science s'est penchée là-dessus parce que les chercheurs ont aussi des histoires d'amour compliquées, nous dit que l'état de passion amoureuse intense, celui avec les papillons, l'insomnie et l'incapacité à manger normalement, dure en moyenne entre 18 mois et 3 ans. Après, les niveaux de dopamine et de noradrénaline redescendent. Le cerveau se recalibre. Et le ou la partenaire extraordinaire qui te semblait être un ange descendu sur Terre devient une personne normale, avec des habitudes agaçantes et une façon de mâcher qui te sort de tes gonds. Et là, beaucoup de gens font l'erreur monumentale de conclure que l'amour est mort, alors qu'il vient juste de changer de forme. Parce qu'il y a l'amour-passion, le feu, le vertige, l'urgence. Il y a l'amour-choix, la décision quotidienne de choisir quelqu'un, de le voir vraiment, de construire avec lui malgré et grâce à ce qu'il est. Ce sont deux expériences radicalement différentes. L'une est subie, elle t'arrive dessus comme une météo. L'autre est cultivée, elle demande un effort conscient, une intention, un engagement renouvelé. L'amour-passion ne se choisit pas, il s'allume. L'amour-choix ne s'allume pas tout seul, il se construit. Confondre les deux, c'est passer sa vie à chercher le feu en laissant mourir la braise faute de l'entretenir. Le vrai problème de notre époque, c'est qu'on nous a vendu exclusivement la version passion. Les films, les séries, les chansons, tout glorifie le vertige du début. La rencontre, le premier baiser, la montée d'adrénaline. Personne ne fait le film d'amour sur 20 ans, fait de compromis choisis, de pardons accordés et de matins ordinaires partagés en silence avec un café. Pourtant, c'est ça, l'amour qui dure. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est réel. Et c'est probablement la chose la plus belle qu'un être humain puisse construire avec un autre. Alors est-ce que l'amour dure? Oui, mais pas celui qu'on attend. Celui qu'on choisit de faire grandir, celui dont on accepte les métamorphoses, celui auquel on revient délibérément, même quand l'autre nous déçoit, même quand la vie est pesante, même quand le feu initial n'est plus qu'une braise. La braise entretenue avec soin chauffe plus longtemps que n'importe quel feu de paille. L'amour qui dure n'est pas celui qui ne change pas, c'est celui qui se réinvente encore et encore. Parce que deux personnes qui ont décidé que ça valait la peine, pas par habitude, mais par choix, construisent de l'amour. Mais voilà la question que personne ne pose jamais et qui est pourtant la plus importante. Est-ce que vous avez eu, toi et ton ou ta partenaire, une vraie conversation sur ce que vous appelez amour, sur ce que vous attendez réellement l'un de l'autre dans la durée? Pas lors d'une dispute, pas lors d'une crise, mais vraiment posément, lucidement. Ce que vous voulez construire ensemble, comment vous vous imaginez traverser les métamorphoses inévitables de l'amour dans le temps. Et la plupart des gens ne l'ont jamais fait. Et s'étonnent ensuite de ne pas être sur la même page, la même fréquence, alors qu'ils n'ont jamais vraiment eu la possibilité de lire le même livre. Ici, on peut voir deux camps. Choisis le tien. Le camp A, l'amour qui évolue, l'amour change de forme, mais ne meurt pas si on la cultive consciemment. La passion se transforme en profondeur, en complicité, en quelque chose de plus grand que le vertige initial. Et il y a les penseurs du camp B, l'amour a une date de péremption. L'amour-passion dure ce qu'il dure, et ce qui reste après, c'est de l'attachement, de l'habitude, du confort partagé, des choses précieuses, mais ne les appelons pas amour, pour ne pas nous mentir. Donc la question, l'amour dure combien de temps, est peut-être mal posée. Elle suppose que l'amour est une chose fixe, qu'on a ou qu'on n'a pas, qui dure ou qui s'arrête. Mais l'amour est vivant, il respire, il se contracte et il se dilate. Il traverse des hivers où il semble absent,
et des printemps où il revient plus profond qu'avant. Les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles où tout a été facile ou beau, sont celles où deux personnes ont choisi de traverser des hivers ensemble et de découvrir ensemble ce qui attend l'autre de l'autre côté. L'amour qui dure n'est pas un état qu'on maintient, c'est un voyage qu'on choisit de continuer, même quand la carte routière est lisible et que le GPS a rendu l'âme. En pratique, cette semaine, si tu es en relation, pose cette question à ton ou à ta partenaire. Pas pendant une dispute, mais dans un moment calme. Comment tu imagines notre amour dans 10 ans ? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi que l'on préserve dans notre lien ? Et si tu es seul, pose-toi la même question sur ce que tu veux vraiment construire au-delà de tes vertiges du début. Message zéro limite. L'amour ne meurt pas de vieillesse, il meurt de négligence, de silence accumulé, de besoins non exprimés, de deux personnes qui ont arrêté de vraiment se regarder parce que la vie ordinaire a pris toute la place. Si tu aimes quelqu'un, dis-le, montre-le, choisis-le activement, aujourd'hui, pas seulement lors des grandes occasions. L'amour qui dure se nourrit par des petits gestes quotidiens, bien plus que des grands discours annuels. Si ton amour traverse un hiver, ne le confonds pas avec une fin. Demande-toi plutôt ce qui a besoin d'être réchauffé, ce qui attend d'être dit, ce qui mérite d'être choisi à nouveau. L'amour le plus fort n'est pas celui du premier jour. Non, c'est celui du jour où tu as choisi de rester, en sachant exactement qui était l'autre. Ce jour-là, c'est le vrai amour, c'est de l'amour vrai.